Radio Sport. Radio Sport. Bonsoir à tous, good night Paris. Pour l'instant c'est good evening avant la grande nuit, la dernière, 15 jours, un peu plus même après la grande cérémonie d'ouverture que nous réserve Thomas Joly, ses acolytes pour la cérémonie de clôture. On en saura plus à 21h. Les dernières rumeurs avec Fabrice Arad comme les médailles, notre Jérôme National avec nous et puis on va faire évidemment épreuve par épreuve aujourd'hui avec ces deux nouvelles médailles. L'argent pour le basket au féminin, pour le pentathlon également. Vos souvenirs, à vous tous les membres du noyau dur, pas facile de trouver votre petit bonheur sur les 64 médailles obtenues. Le petit bonheur justement, demain, ça sera comment demain la vie avant les Paralympiques heureusement. On parlera ces deux aspects des choses, tout comme en troisième acte, nous parlerons des États-Unis, oui, qui sont là, qui sont toujours là, et qui vont revenir dans 4 ans nous embêter. Qu'on les batte au basket chez eux sur leur terre, ça leur donnera une petite leçon après les deux défaites en sport. Je salue les membres du noyau dur, les deux premiers arrivés, les grands, les fidèles. Fabrice Arad, le boss. Salut à toi Fabrice. Salut tout le monde. Et pas très loin de toi, notre Domitis à nous. J'irai faire les jeux chez vous. Voici monsieur Jérôme Armand, bonsoir à toi. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Ce qui est vraiment terrible dans ce que je viens de revoir grâce à Fabrice, tu vois Jérôme, c'est que sur ces 15 jours, s'il doit sortir une image, une médaille parmi tout ça, parmi l'année de tous les records, ça va être très compliqué pendant cette heure d'émission jusqu'à 20h. Hein. Alors il y a eu tellement, effectivement on revoit tout ça avec émotion, il y a eu tellement de médailles, on a battu le record, il y a eu tellement de moments forts de communion avec le public, que ça soit sur les différentes fan zones ou dans les stades. Effectivement, on ne sait pas lequel choisir. Il y en a eu beaucoup. Pour nous, moi, je dirais que c'était des beaux Jeux Olympiques à tout point de vue. Partout, dans l'organisation, dans tout, il n'y a pas eu d'erreur. Vous savez, Fabrice, toi-même en réalisation technique, à part des petits bugs très rigolos chez nos amis de France 2, du style 5-4-3-2-1-0, je recommence, il n'y a pas eu trop de bugs techniques. C'est habituel sur ce genre d'événement où il y a des multicanaux de partout, il y a, faut imaginer le nombre de sites et le nombre de liens qui peut être fabriqué pour que tu puisses recevoir toi le bon match, donc ça c'est normal. Non, pas d'erreur technique, pas de gros bugs, pas de gros ratages, on n'a pas vu, tu vois, si on élargit à tout, un transport en commun, on n'a pas vu de gros blocages. Oui, il y a des ratés à droite et à gauche, il y a des petits choix qui sont après à assumer, qui le sont. Donc voilà, c'est pour l'instant, on va dire que sur l'organisation, en tout cas de notre point de vue à nous, simplement spectateurs et participants de loin à l'épreuve, c'est tout bon.
C'est tout bon. T'es sur le bon micro parce que je t'entends loin, mon Fabrice. J'aime bien parce que au bout de 15 jours, c'est moi qui fais la réflexion. J'adore ça. Non, T'as vu, Jérôme je te rassure, c'est que moi, je suis à fond. Hein. Donc après, si t'entends pas, ouais, ton micro. Hein. Écoute, c'est bien de reprendre le boss. C'est bien de reprendre le boss. J'avais la même impression. Non, mais t'as pas osé lui dire. T'as pas osé lui dire, toi. Mais moi, j'ose, tu vois. C'est le dernier jour. C'est pour ça, j'en profite. Vas-y, mon Fabrice. Donne-nous tes petites médailles qui vont bien. Je fais le total. Mais c'est une belle région, 64. Hein. Oui, sûrement. Et tout de suite, bon, ça commence. 2 médailles, c'est ça aujourd'hui. Hein. Rappelez-moi si je me trompe. Hein, c'est les fameuses une garantie qu'on attendait et une potentielle qu'on espérait. Celle qu'on attendait. Alors effectivement, tout le monde l'espérait. Médaille d'or. C'est une très belle médaille d'argent avec une équipe de France de basket féminine, avec un match encore à avoir chaud, avoir cherché de l'eau pour pouvoir respirer et tout ce que vous voulez pour pouvoir respirer. Et une médaille espérée. C'était au pentathlon moderne. Une médaille d'argent avec tu étais sur place, t'as vu. Tu sais, quand je me déplace, il y a toujours une médaille. Si t'as pas encore compris ça, ou un record du monde, là où je me déplace, ça claque, monsieur, ça claque. Je vais pas faire comme moi, je vais pas faire comme Coas, des médailles assurées, tu vois. Trop facile autrement. Aussi. Ouais, ah bah oui, attends, il y a plus qu'à jeter dans la Seine comme ce matin dans Good Morning, tu vois. Ah mais il faut se méfier, parce qu'il est capable de le refaire ce soir, donc je me méfie moi. Je le lance pas sur ce genre de défi. Tout est possible. Voilà. Tu nous fais le détail de ces médailles et le tableau, parce que maintenant, ça y est, c'est définitif, il n'y a plus d'épreuves. Donc, on a le classement. Est-ce que, comme le voulait notre président, nous sommes bien dans le top 5 ? Alors, on est dans le top 5, ça tombe bien, on y est, on est 5e. Voilà, comme ça, pile poil dans la liste. Son premier, alors... C'est d'ailleurs étrange parce que j'étais persuadé que c'était pas ça le résultat, mais sont premiers les Américains grâce au nombre de médailles, parce que au nombre de médailles d'argent, parce qu'ils sont à égalité. Ah parce qu'alors c'est égalité. Ils sont à égalité aux médailles d'or grâce à leur victoire contre les Françaises au basket. D'accord. Donc elles ont 40 médailles d'or, 44 médailles d'argent, 42 en bronze, 126 breloques quand même. La Chine est deuxième avec 40 médailles d'or, 27 d'argent, 24 de bronze, ça en fait 91. Le Japon qui a 20 médailles d'or, mine de rien, 12 d'argent et 13 de bronze, qui en fait 45. L'Australie qui nous est passé devant il y a quelques jours, rappelez-vous, on l'a dit, on aura du mal à les rattraper parce qu'ils en avaient planté 4 d'avance, qui ont 18 médailles d'or, 19 d'argent et 16 de bronze, ce qui leur fait 53 médailles. Et la France finit avec 64 médailles et 16 en or, ce qui nous fait qu'on a battu le record des médailles d'or qui était espéré d'Atlanta. Les 26 médailles d'argent, ce qui nous fait un très bon résultat. On va en reparler parce que les médailles d'argent, on en a eu beaucoup finalement en sport co. Et le bronze à 22 médailles. Voilà. Et du coup, on est bien dans le résultat qui est espéré. Très bien. Il y a 2 classements, on le rappelle, il y a le classement qui est établi avec les médailles d'or qui prédominent. Et puis dans l'autre classement, on aurait terminé 4e, juste devant l'Angleterre. Donc bon, ça va. Oui. Est-ce qu'on serait passé devant l'Australie avec une médaille d'or aujourd'hui en basket? Non. L'Australie, il nous en fallait 2. En fait, depuis hier, on sait que l'Australie, c'était très compliqué. Il fallait 2 médailles d'or et aujourd'hui, on n'avait pas l'espoir de... Voilà, c'était... dommage. On pouvait, mais voilà. On est tombé 2 fois face aux diables d'Américains en sport co, en basket. Ils sont encore les meilleurs pour l'instant, que ce soit les garçons et les filles. Alors les filles, c'était plus compliqué cet après-midi que les garçons. On les a bien embêtés hier. On n'a pas aimé Curry qui nous faisait des petits signes. Allez vous coucher les Français, avec ses 4 paniers dans notre monde hier soir. Mais cet après-midi, qu'est-ce qu'on a pu embêter ces demoiselles. Tu me fais signe si notre ami Bruno est connecté, puisque c'est son heure. Normalement, il devrait être là. Il est là, mais je sais pas à quoi il joue avec. Je sais pas à quoi il joue, mais il a un petit souci, non? Il est là, il change de tête tout à l'heure. Il y a des gens qui me téléphonent et qui font des interférences. Est-ce que vous voyez où je suis là? Tu reconnais? C'est Bercy en fait. Bercy côté ministère des Finances. C'est là où tu as déposé tes sous ou tu les as pris tes sous? J'ai pas compris encore. Alors cette année, je remercie quand même le ministère, parce qu'on remercie tout le monde, le ministère de l'économie et des finances juste derrière moi, puisqu'ils m'ont rendu 1878 €. Et donc, je les embrasse, car c'est pas tous les ans la même chose. Tu as raison. Je crois que tu as un petit problème de câble, mais ce qui est pas grave, tu t'entends bien. Fais attention, protège peut-être du vent. Mais ne te fais pas mal au cou. C'est la version spaghetti, si tu veux. La version spaghetti de ton filaire. Voilà. J'adore. Tu étais au basket. Western Spaghetti. Tu étais au basket cet après-midi, on a vibré, on y a cru jusqu'au bout, ça s'est joué. Allez, un petit panier, il rentrait ce panier, au lieu de faire 2 points, ça faisait 3 points, on était bon, on faisait une prolongue, quoi. Aïe. Tu sais quoi?
on a fait, je pense, 8 millions, au moins 8 millions de téléspectateurs. Moi, je regarde les audiences bien avant. Mets bien ton micro devant la bouche, Bruno. Mets ton micro devant la bouche, Bruno. Ouais. Je disais, toute la France a regardé ce match. Et moi, avec mes spaghettis, j'étais à 5 mètres du président de la République, que je salue au passage, avec sa femme, son épouse charmante. Il y avait également, juste à gauche, Teddy Riner, qui est arrivé un peu à la bourre, et Martin Fourcade, qui lui était à l'heure. Et là, on a vu un match de fou, de dingue, parce que les Françaises, elles ont tout simplement tenu, et elles tenaient de minute en minute. Et on se disait, mais là, on est en train de rêver. Les Américaines, elles sont quand même les meilleures au monde en basket, comme leurs copains les garçons. Mais là, c'était quand même très différent d'hier, parce que hier, ils nous ont un peu nargués, ils étaient quand même largement au-dessus. Et là, aujourd'hui, les filles américaines n'étaient pas largement au-dessus, loin de là, puisqu'on les a vraiment tenues pendant tout le match. Il y a eu d'ailleurs quelques boulettes américaines vraiment étonnantes, notamment des tirs à 2 points qu'elles ont ratés, comme si c'était des débutantes. Mais ça s'est joué, donc tu l'as dit, dans les toutes dernières secondes. Et que dis-je, dans la dernière seconde. Et le fameux tir au buzzer, c'est Gabby Williams, la française, qui a un nom un peu américain, certes, qui tire à 3 points, mais il y a son petit pied qui a mordu la ligne. Et le panier, il n'est pas à 3, mais à 2 points. En gros, ça s'est joué à un petit pied. Si elle chaussait du 36 au lieu du 42, et ben en gros, on avait la médaille d'or. Ou alors, on avait surtout la prolongation, parce que c'était pas non plus gagné. Mais bon, tout ça pour dire que ça s'est joué à 1 point près. Les filles ont été absolument géniales. Alors évidemment, il y a eu quand même quelques boulettes. On a été un petit peu déçus par notre star française Marine Johannes, qui a très bien débuté le match, mais qui a très très mal fini. Elle a lâché quelques ballons que même moi j'aurais pas lâché, quoi, tu vois le genre. Et tout ça pour dire qu'on aurait pu quand même aller chercher. Là, je les ai croisées, elles étaient là il y a 5 minutes dans la zone mixte. Elles faisaient quand même la grosse gueule de les Françaises, parce qu'elles ont vu quand même la médaille d'or leur passer très 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 près. Et elles ont eu quand même, elles étaient très déçues de cette médaille d'argent. Mais bon, c'est quand même un super bilan pour le basket français, on le rappelle. Bien sûr. Deux finales face aux États-Unis, plus le basket 3-3, la spécialité de Jérôme. Donc tout ça pour dire que le basket français est vraiment au top, juste derrière les États-Unis. Merci à toi Bruno, on va écouter la liaison parce que malheureusement c'est pas de très très bonne qualité, on va pas perturber les petites oreilles de ceux qui nous suivent. Il y a du vent. Je te remercie Bruno pour tous ces Jeux Olympiques. Juste, mais vraiment fait court, ton image ou la photo que tu vas garder des Jeux toi, de ton côté. Eh bien écoute, tu vas être étonné, mais c'est évidemment totalement décalé. Elle s'appelle Losea Villarino, elle fait de la gymnastique rythmique. J'ai eu l'occasion de l'interviewer à 2 ou 3 reprises. Et Losea Villarino, elle m'a touché au cœur parce que c'est une athlète que vous ne connaissez pas, qui est assez anonyme, qui a bossé pendant 8 ans au sein de cette équipe de GR. Et puis maintenant, je pense que sa carrière d'athlète est finie. Donc elle était très émue. Et son émotion, je l'ai partagée avec elle, voilà, dans cette petite zone mixte de la Chapelle Arena. Losea Villarino, qui devrait devenir médecin. Donc vous voyez qu'elle n'est pas totalement perdue pour nous et pour la société. En tout cas, c'était ma rencontre et mon image de ces Jeux, mes amis. Merci. À toi, monsieur Bruno, pour tout ce que tu as fait. Bravo encore pour ton défi ce matin. Anne Hidalgo est fière de toi, tout comme Florent Manodou et Léon Marchand. Merci à toi. Bisous, Bruno. À très vite pendant les Jeux Paralympiques. Tu as raison. Ah là là là, t'étais magnifique, c'est vrai, ce matin. Bruno Cuas, qui hier a suivi également les garçons. Tiens, petite réaction par rapport aux Américains. On vient de parler des filles qui ont perdu d'un point. Les hommes ont été dominés sur la fin, avec ce diable de Curry qui a fait du mal à cette équipe de France. Duel épicé, bien sûr. Et réaction du capitaine des Bleus, qui va mettre un terme à sa carrière internationale, Nicolas Batum. Il fallait nous relever parce que la première semaine, quand on était à Lille, on voyait l'enchaînement tous les jours. Ça se passait, il y avait de l'or, ping-pong, tennis, des étapes, judo, natation, enfin bref, tous les sports amenaient quelque chose et nous on voyait ça à la télé, on voyait le Club France derrière, on voyait les émissions télé, on voyait le classement qui montait. Nous, c'est pas très bien, on se sentait un peu bête de ne pas pouvoir participer à ça. C'est vrai qu'on arrive ici, on est venu au Club France, on a vu un peu l'atmosphère, on est allé au village olympique, on a rencontré 2-3 athlètes et on a quand même ressenti la magie olympique. Et ça aussi, ça a aidé, je pense. Et on s'est transcendé derrière, l'image qu'on a montré derrière, quelque chose de totalement différent. Voilà. On va dire qu'on a apporté notre petite pièce, tout ça. Vous avez annoncé la fin de votre carrière. Qu'est-ce que ça a beaucoup d'émotions, j'imagine, pour vous à l'issue de ce match? Ouais. Bon, je pensais que j'allais avoir plus ému que ça, mais en fait, pas forcément, parce que je suis bien dans ma décision.
Je suis bien de ma décision. J'ai pas de regrets. J'ai adoré porter ce maillot. J'ai porté 15 ans en A. La première fois que j'ai porté, c'était en 2004 avec les moins 16. Donc c'est-à-dire que j'ai fait 20 ans de non-stop avec le maillot bleu. Donc voilà, ça a été un honneur, ça a été vraiment une énorme fierté d'avoir fait tant de choses, des hauts, des bas, des très hauts, des très bas, des choses, des souvenirs extraordinaires avec l'équipe de France, et de finir là-dessus. Voilà, une finale olympique contre cette équipe-là à Paris, c'était la plus belle sortie que je pouvais faire. Ah, il a raison. Batman, Nicolas Batum, qui joue bien sûr aux États-Unis. Quelle belle sortie, quelle finale. Jouer les États-Unis. Médaille d'argent donc pour le basket masculin, comme cet après-midi, le basket au féminin. Et je vous l'ai dit, quand on se déplace, nos Radiosport, on ne fait pas les choses à moitié. On ramène de l'argent, au minimum. L'or, c'est bien aussi, le bronze, mais l'argent, c'est pas mal non plus. Et je suis accompagné aujourd'hui de notre maître à tous, dans cette grande équipe de Radiosport. Quand je parlais de noyau dur, ouais, il a gardé la casquette derrière. Casquette, il a acheté très cher, parce que ça coûte cher, les casquettes là-bas. T'as vu, même les bobs, ça coûte une fortune. 20 70 €. 20 balles. Bonsoir, patron. Bonsoir, Christophe Verrière. Salut, Christophe. On s'est régalé parce qu'il y avait 2 Françaises dans cette grande finale d'un sport qui est juste magnifique. C'est l'essence même des Jeux. Le baron Pierre de Coubertin, ce pentathlon moderne. Hein. Ouais, exactement. C'était un moment. Alors déjà, il fallait le mériter parce qu'il y avait quand même une bonne heure pour marcher jusqu'à l'épreuve. Donc c'est pas anodin. Alors on passait dans des endroits magnifiques bordés d'arbres quadricentenaires. Donc heureusement à l'ombre. Et donc assister à cette épreuve était déjà une épreuve en soi pour le pauvre spectateur que je suis et pas très sportif malheureusement. Mais c'était dans un cadre magnifique, au château de Versailles. Et on était plus de 15 000 spectateurs à cramer, il faut le dire, sous le soleil. J'ai même pris un coup de soleil au genou, c'est pour dire. Petit Bermuda de circonstance. Oui, la prochaine fois je viendrai en pantalon. Toujours mettre des pantalons, patron. Et c'était magnifique ce pentathlon moderne parce que il avait une saveur particulière en réalité, parce que c'était le dernier sous cette forme imaginée par le baron Coubertin en 1912. Parce que pour rappel, le pentathlon moderne, c'est saut d'obstacle, escrime, natation, course avec tir au pistolet, qui est maintenant remplacé par une arme au laser. Et Coubertin à l'époque disait que c'était l'épreuve reine pour qu'un athlète complet puisse se révéler. Mais maintenant, cette année, ces JO, c'était la dernière fois que nous assistions à la partie jumping, ou saut d'obstacle avec les chevaux, parce que d'accord. À l'avenir, les chevaux ne seront plus là, et ça, je trouve que c'est un petit peu malheureux, mais c'est ainsi. Et d'un autre côté, c'est aussi ça qui a été assez émouvant. Je pense notamment à Mario Teiza, qui était la française avec le Dick Louvel, qui a malheureusement souffert, on va dire, d'un refus d'obstacle de la part de son cheval dès le premier obstacle. Et donc ça, c'était assez triste. Alors pourquoi je parle un peu de Mario Teiza? Donc déjà parce que c'était assez émouvant cette période-là, mais surtout parce qu'elle est landaise, elle vient de Mont-de-Marsan, donc forcément ça me parle un peu plus. Bah oui. Et donc elle tombe. En plus, elle risque de se faire mal puisqu'elle elle tombe sur la barre de l'obstacle. Et donc il y a eu une grande émotion à ce moment-là parce que tout le monde avait peur qu'elle se soit fait vraiment vraiment mal, et surtout que le cheval lui tombe dessus parce que le refus a été franc et massif. Alors c'est pas simple d'avoir une connexion avec ces animaux-là, puisque le cheval, il faut savoir, c'est un cheval qui est dressé par le cadre nord de Saumur, mais il est tiré au sort 20 minutes avant l'épreuve. Et oui, ça le problème. C'est bien ça le problème. Ça pose sujet. Bref, donc elle a été disqualifiée. De cette épreuve. À cette épreuve, et ce qui fait qu'elle part avec un malus pour la suite, et c'est ça qui pose sujet. Et après, derrière, c'est là où peut-être l'émotion est la plus grande, parce qu'elle a pour autant, elle n'a rien lâché, c'est ça l'esprit sportif. Et donc elle est partie avec beaucoup de retard par rapport aux autres athlètes. Et la fin de parcours de ce laser run, alors je rappelle, c'est 5 x 600 mètres avec 4 séances de tir qui sont condensées. C'est tir au pistolet laser. C'était assez incroyable parce qu'il y avait tous les gradins qui applaudissaient Marie, qui en même temps remerciaient ses supporters pour enfin arriver à franchir l'arrivée et tomber dans les bras d'Élodie Clouel, qui elle avait décroché l'argent pour la peine. Alors, c'était vraiment magnifique. Et objectivement, c'est que dans ces moments-là qu'on peut véritablement assister à un tel niveau d'émotion, une telle ferveur.
Ça prend vraiment aux tripes. J'ai juste un regret, c'est de ne pas y avoir emmené ma fille parce qu'elle-même adore les cavalières et adore cela. Vas-y, plains-toi. Plaignez-vous, patron. Plaignez-vous d'être venu avec moi, patron. Je vous ai guidé pendant 50 minutes pour retrouver une navette. Plaignez-vous. Non, mais c'était formidable. Voilà, c'était vraiment un petit clin d'œil à Mario Teiza parce que elle était championne du monde quand même et elle est partie malheureusement avec ce gros handicap de départ à cause de ce cheval qui a fait ce refus, quoi. Voilà. Ouais, et le Déclouvel toujours là, après Rio, deuxième place, médaille d'argent, ça nous en fait 64. Juste, Christophe, il nous reste 30 secondes dans cette case pentathlon. Aujourd'hui, donc on l'a raconté, l'équitation va être supprimée malheureusement pour les prochains jeux. Je sais pas, ils vont peut-être mettre du breakdance en épreuve supplémentaire, qui sait. Non, ils vont mettre une sorte de ninja games, je sais pas quoi là. Ninja game, c'est bien. Ouais, et il y a Denis Bregnard qui va pouvoir commenter en même temps, il y aura un totem et l'image, même économique, qui est votre rayon, patron, quelle est l'image forte? C'est la France qui réussit ou c'est un sportif? Alors moi, je vais pas avoir une image économique, je veux pas. Moi, ce que je veux au contraire, c'est, j'ai constaté, alors moi, j'ai été là qu'une semaine sur les 2 semaines, mais la chose qu'on a pu constater dans les rues et partout, c'est les sourires. C'est la gentillesse, c'est l'intervention toujours avec le sourire des forces de l'ordre, des milliers de bénévoles, cette ferveur incroyable partout. Et je pense que dans le contexte actuel, qu'il s'agisse du contexte intra-français ou le contexte international, je pense que ça fait quand même du bien de voir un peu tous ces sourires et cette bonne humeur partagée entre des centaines de nationalités. C'était vraiment ça qui était sympa, quoi. Très très sympa partout, comme cette nuit, on en parlait avec David Savary tout à l'heure, même pour le marathon pour tous, c'est 10 km. Merci Christophe Verrière, grand responsable d'Ibaya Média, d'Ibaya Investissement et évidemment responsable de Radio Sport qui a fait une petite balade ce matin, mais c'était beau parce qu'on était placé par exemple face au château de Versailles et franchement, bravo encore la France, on a de quoi être fiers sur les images des Jeux. On parlera d'images, les dernières tout à l'heure avec la cérémonie de clôture, nos Américains seront là, les paras aussi, on en parlera avec Christelle Ribaud qui va nous rejoindre, qui fait de la natation. Et puis pour nous, on le disait Christophe Verrière, dans un stade, les Jeux c'est quelque chose, notamment tout devrait se passer avec les décathloniens, tout devrait se passer au centre du jeu justement, dans les grands stades, comme au Stade de France ce soir et pendant une semaine avec l'athlétisme. Bonsoir Étienne Bonamy, merci d'être avec nous en duplex déjà du stade, tu te prépares, ça se voit. Exactement, voilà, je suis au stade et je suis pas tout seul. Voilà. Non, on va pas faire long, ne t'inquiète pas. Il y a plus d'épreuves évidemment maintenant, il y a eu le marathon ce matin, on l'a dit, il y a eu le marathon pour tous cette nuit, et côté athlétisme français, heureusement, il y a une sauveuse de l'humanité. Oui, c'est Sirena Samba Maria, voilà, mais tout le monde s'accroche à ce qu'elle a fait mais vous savez, à Tokyo, il y a une médaille, c'est celle d'argent de Kevin Mayer, donc on n'est pas non plus dans les mêmes standards. Il y avait 61 athlètes à Tokyo, il y en avait un peu plus aujourd'hui. Hier, j'en parlais. Évidemment, c'est frustrant, c'est pas bon. Lavini n'était pas là, Kevin Mayer s'est blessé, Thibaut Collet a raté. On sait combien la perche est quelque chose qui marche fort. Et puis le décathlon, les résultats secs. Après, on peut regarder aussi le total. Vous savez, Christophe, il y a eu 37 pays qui ont eu une médaille. Et l'athlétisme au jeu, c'est celui où il y a le plus de pays qui montent sur un podium. Voilà, parce que c'est le sport roi, c'est le plus gros sport des Jeux, c'est là où il y a le plus de participants, le plus d'épreuves, le plus de médailles. Donc, gagner une médaille, comme le disait Romain Barras hier, en gros, il y a des Français qui n'ont pas une médaille et il y en a 3 ou 4 ou 5, les relais notamment, qui ont battu les records de France. D'ailleurs, on ne peut pas leur dire, tiens, vous y étiez là en touriste, ce qu'on a dit dans des championnats ou dans d'autres éditions des Jeux. Mais là, même en battant des records de France, il y en a qui ont été 6e, parce qu'il y a une énorme densité dans l'athlétisme, qui fait que, évidemment, le bilan comptable, il se joue parfois à 1 centième. Regardez hier, ça se joue à 3 centièmes pour Sirena. Si elle est championne olympique, plus personne ne dit c'est une médaille, tout le monde se dit c'est incroyable l'athlétisme français. Je ne dis pas que tout a été parfait, il y a eu des gens qui n'ont... Thibaut Collet, c'était ses premiers Jeux, mais quand on a passé 5,95, on peut pas se planter à la perche. Le stress, tout ça, et tous les athlètes disaient, on a eu un stade où on était porté. Moi, je me rappelle les mondiaux d'athlétisme en 2003 à Paris, quand ils ont eu lieu, le stade était plein le midi, le soir, et tous les athlètes disaient, c'est extraordinaire quand vous êtes supporté par votre public.
8 médailles pour la France et plusieurs titres. Là, c'était la même chose, c'était même parfois au-delà du raisonnable. Tous les athlètes des autres pays disaient « les Français, c'est génial, ils sont soutenus ». Donc, il y a sans doute du travail, c'est une équipe en devenir, etc., etc. On verra. On est loin, évidemment, des États-Unis. Les États-Unis, c'est 34 médailles. Vous vous rendez compte, c'est un tiers des médailles qu'ils ont gagnées. Un tiers des médailles, c'est l'athlétisme. Et ils ont 14 médailles d'or, presque autant que la France qui en a 16. C'est ça. On va pas le truc. Voilà. Puis après, il y a des pays. La Chine, c'est 4 médailles au JO. C'est rien, la Chine. C'est ceux qui ont le plus de médailles, le nombre au total. À chacun ses spécialités. Nous, la France, on a la possibilité d'être un peu partout. Voilà, mais il y a sans doute beaucoup de travail. On verra peut-être si. On verra plus tard. L'optimisme. Voilà, l'optimisme de Barras, qu'est-ce que ça donnera dans un an aux mondiaux? Ouais, et dans 4 ans, bien sûr, à Los Angeles. Avant de te remercier, Étienne, pour cette grande semaine, te retrouver pour les Jeux paralympiques. Ça va arriver vite, on n'oublie pas. Pendant 10 jours en France, en pleine rentrée scolaire, donc ça va arriver très très vite. Ton image, toi, c'est plus l'athlétisme ou c'est notre savoir-faire à la française? Alors, moi, j'ai été très impressionné. Voilà, c'était mes 13e Jeux. Et j'ai vu des choses un peu partout. Et j'étais très sincèrement surpris, même si je pensais que ça allait bien se passer, parce qu'il y a toujours de l'inquiétude avant, j'étais très surpris qu'il y ait autant d'énergie positive. Quand je dis d'énergie positive, pas de problème pour les transports, pas de problème pour accéder au site, pas de problème les gens quand ils entrent, quand ils sortent. Je ne parle même pas des résultats qui sont une résultante de tout ça, mais il y avait une bonne ambiance, un bon feeling autour de ces Jeux. Et franchement, moi, ça m'a rappelé les jeux de Sydney en 2000. Je ne sais pas si tu y étais, Christophe, mais les Jeux de Sydney en 2000, ils étaient tellement contents de voir les Jeux, les Australiens, qu'ils accueillaient tout le monde. Et il y avait une sorte de bienveillance, de gentillesse, tout le monde. Et puis, moi, il y a un truc qui me plaît toujours aux Jeux, c'est que j'ai suivi longtemps le foot, j'ai suivi du rugby. On siffle les adversaires. Là, franchement, même l'équipe adverse et tout ça, Saito, il est battu par Riner, il est acclamé. Même les adversaires disaient on a un public, on aimerait avoir ça chez nous parce qu'ils ont soutenu. Et moi je dis bravo. Et ça se décide pas, ça s'écrit pas. Et franchement, ça c'est une super. On en parlait encore avec des confrères étrangers. Tous ils disent c'est génial l'ambiance. Alors, et ça, il y a personne. C'est pas le président de la République, c'est pas Tony Estanguet, c'est pas la com qu'ils font. C'est le public. Quand il y a 40 000 personnes au Club France, c'est pas. On n'a pas été chercher les gens dans des bus pour faire la claque. Hein. Ils sont venus. Tu y allais, t'as vu l'ambiance que c'est. De toute façon, les Parisiens étaient partis, donc il n'y a pas de Parisiens, peut-être pour ça que ça a bien marché. J'adore être caustique. Oui. on verra. Merci Étienne, en tout cas, pour tout, et on te retrouve très vite sur Radio Sport. À bientôt, très très vite. Et bonne cérémonie ce soir de clôture, bien sûr, on va en reparler avec le déroulé. Il sait à peu près tout ce qui va se passer. Fabrice Arad, il va tout vous dire dans quelques instants. Fabrice, je sais que tu es un homme de vidéo, on l'a vu avec le Club France tout à l'heure, un homme d'image aussi. Et on a bien fait de choisir notre stagiaire d'été. On a fait bosser un peu cet été, matin et soir, pour son top 5. Jules est avec nous. Bonsoir, Jules. Bonsoir à tous. Bonsoir, Christophe. Oh, t'as l'air tout triste, c'est la fin des Jeux, t'as envie de pleurer, c'est comme une belle histoire d'amour ou quoi? Bah oui, quand même un peu, hein. Ça va être un peu les seuls JO à Paris peut-être de ma vie, donc c'est sûr un peu triste. Ah ouais, t'es un petit peu triste. Qu'est-ce que t'as retenu alors, dis-nous des images fortes de ces Jeux. Ce que j'ai retenu déjà, c'est notre Griezmann national, hein, qui en plus des médias sur les réseaux nous prévenait à chaque fois de chaque médaille française. Donc voilà, merci à lui et surtout il s'est beaucoup intéressé à ces Jeux et franchement c'était beau à voir. Oui, mais tu le diras, il aurait pu jouer au foot, peut-être même hier, pour nous aider, quoi. Tu vois, avant-hier, pour la finale de... Tu étais bien, vendredi soir, tu vois, peut-être, qui sait. Autre image, alors pour moi, c'est la photo, franchement, la meilleure photo des Jeux Olympiques prise au bon moment. Donc là, évidemment, Gabriel Medina qui a surfé sur l'une des plus grosses vagues de la journée, avec une note historique de 9,90, soit le score le plus élevé dans une seule vague de l'histoire olympique. Donc voilà, cette photo avec le doigt levé, la planche qui le suit derrière, les deux qui flottent dans l'air, et franchement ça donne, c'est une très belle photo au très bon moment. Au niveau sportif, je pense que c'est la plus belle image, parce qu'au niveau décorum, il y a eu d'autres images bien sûr très fortes, j'imagine que tu vas nous en parler. Mais celle-ci, même la photo entière, où on voit les éléments autour, la montagne, c'est juste exceptionnel. Et puis nous, on a eu 2 médailles, faut-il le rappeler, bien sûr, une médaille d'or et une médaille d'argent. Troisième photo, alors pour moi j'ai pris le meilleur montage de ces JO, c'était Armand Duplantis, inséré sur la photo de ces ouvriers qui déjeunent en haut d'un gratte-ciel, et Duplantis qui passe au-dessus de la poutre métallique, on voit incrusté sur le côté gauche,
sachant qu'il a battu son propre record en le portant à 6,25 m. Et je trouvais que le montage était très très bien trouvé. Pour moi, un des meilleurs montages de CGO, peut-être même le meilleur. Oui, puis on a l'impression qu'on part aux États-Unis, tu vois, avec l'image américaine de New York. On ira à Los Angeles de l'autre côté, mais tu as un petit côté américain. Tu as bien raison. Autre image, enfin. Autre image, là, c'était le stade de beach volley. Pour moi, personnellement, le meilleur, le plus beau stade de CJO avec la Tour Eiffel, qui est illuminé avec le coucher de soleil derrière. Ouais, pas mal quand même. Franchement, merci Paris, merci pour CJO. T'as raison. J'ai un doute, j'ai toujours peur avec toi sur la 5e et dernière photo, mais bon, allez. Alors, on va y aller. Alors là, pour moi, j'ai pris la meilleure vanne. Pour moi, la meilleure vanne de CJO. Voilà, c'est un tweet où on voit Messi qui brandit son maillot contre le Real, on s'en souvient. Et là, avec écrit au-dessus, là, je suis Léon Marchand, je fais cette célébration avec mon slip de bain. Donc Léon Marchand, évidemment, qui nous a plus qu'impressionné pendant CJO, c'était incroyable ce qu'il nous a montré. Et voilà, pour moi, ce tweet, c'est pour moi, je pense, le plus drôle de CJO. Ah, génial, hein, CJO. Il y a tellement de photos que c'est difficile de faire une sélection. Je peux t'aller quand même nous mettre. Ouais, au moins, je te dis pas de mettre Philippe Catherine, mais moi j'ai bien aimé la Vasque quand même au début aussi. Tu vois, je suis un peu nostalgique. C'est parce que je suis passé hier, on va parler de David Savary dans quelques instants, je suis passé hier près de la Vasque. Ton petit souvenir à toi, très rapidement pour conclure? Ouais, j'ai une petite mention spéciale et franchement, mais quelle photo, c'est le triplé en BMX. Hein. Franchement, cette photo, elle respire la France, elle respire le BMX français. On rappelle, c'est Joris Daudet qui a été sacré en devançant ses compatriotes Sylvain André et Romain Mathieu. Et franchement, cette photo, elle donne quand même le sourire et on va forcément s'en souvenir dans plusieurs années, dans une dizaine d'années. Dans pas mal d'années, on va toujours s'en souvenir et franchement, c'est très beau à voir. Ce qui se passe de cyclisme, alors sur route, pas mal du tout, avec 2 médailles françaises. Et puis cyclisme sur piste, bon, une seule médaille, Benjamin Thomas, c'est léger. Salut mon Jules, repose-toi bien et à très vite. Merci d'avoir été avec nous tout cet été, c'est un pur bonheur. La jeunesse triomphante, des reportages en veux-tu, en voilà. Il a vécu dans toutes les fan zones, il a dormi n'importe où, dans des jardins. Théo s'est battu pour nous apporter le meilleur des reportages, même il est allé chercher l'argent, à savoir combien coûtait la médaille. Formidable Théo. Tu t'es régalé pendant ce jeu avec nous? C'était un vrai plaisir, franchement, c'était assez incroyable de pouvoir aller sur toutes les fan zones, notamment à la Villette où je suis pas mal resté. Et c'est vraiment ça qui restera ancré, je pense, c'est cet engouement, hein, vraiment assez impressionnant. Ouais. T'as aimé les gens, t'as aimé le contact, t'as vu, j'aime bien ton style de journaliste, que t'es très moderne, parce que tu vois, c'est bien, sur Radio Sport, on voit à peu près tout ce qu'on fait. Il y a des gens rigides, des gens qui sont plus habitués, qui sont des bibles, comme Étienne Bonamy, qui était à ses 13e jeux. Toi, c'était comme tu vois, avec Jules, vous étiez dans vos premiers jeux, en plus, en France. J'ai trouvé ton contact avec les gens, un peu comme Jérôme Armand, avec une autre génération, assez touchant, et on sentait, Christophe Verrière l'a dit, notre patron, on sentait que les gens étaient heureux d'avoir les jeux à Paris. Alors, c'est peut-être parce qu'il y avait peut-être moins de Parisiens, je disais, avec mon côté caustique, mais c'est ce mélange, qu'est-ce que tu retiens, toi? Justement, en fait, avant ces Jeux Olympiques, c'est vrai que ça tournait beaucoup, il y a beaucoup de spéculations, avec notamment sur Twitter, on avait pu le voir de nombreuses fois, JO de la honte, avec beaucoup de gens qui spéculaient sur le fait que les JO allaient mal se passer, donc on sentait une mauvaise ambiance avant les JO, et en fait, une fois sur place, moi j'ai trouvé que les gens étaient tellement heureux de voir la France, et pas que la France, de voir toutes les nations réunies. Et vraiment, même par exemple à des Coupes du Monde où on voit que ça fédère énormément, j'avais pas vu un tel engouement pour du sport et les gens étaient vraiment très très heureux d'être là et c'était assez incroyable. Ouais. J'étais assez surpris. D'un coup, il y avait moins de grincheux, quoi, même, tu vois, pendant les transports en commun. Il y avait toujours une ambiance. On a vu Jean Castex qui faisait la signalisation, c'est un Premier ministre qui est président de la RATP. On en parlait avec Christophe Verrière tout à l'heure, quand tu vas sur un lieu d'épreuve où tu as 50 minutes à marcher. Moi, j'ai mis 2 heures pour y arriver après un 10 km hier soir. Je me suis fait 2 heures pour aller à Versailles. Mais une fois que tu es posé, tu as cette ambiance, en français, en anglais pour les commentateurs, et tu avais Versailles derrière. Tu oublies tous les petits tracas. C'est vraiment une fête olympique pendant 15 jours. C'est un petit bonheur, quoi. Non, et puis je pense que même les Parisiens sont très très contents d'avoir, je parle pas non plus au nom de tous les Parisiens, mais sont très très contents d'avoir vu les Jeux se dérouler à Paris et les images qu'on a pu en ressortir, donc, comme on l'a vu tout à l'heure avec le match, le stade de volley devant la Tour Eiffel, mais comme il y en a plein d'autres, hein, le Grand Palais et j'en passe, je pense que c'est ça qui va rester et c'est pas les petites appréhensions que les gens ont eues, quoi. J'adore tes images, elles sont superbes, c'est un nouvel élan et tu as super bien bossé. Continue dans tes reportages, je suis sûr que tu vas aller loin parce que vraiment tu fais des belles choses. On en parle avec Fabrice, hein, qui est notre maestro à tous au niveau de la technique. Bravo pour tout ce que tu as fait, Théo. On te retrouve très vite, j'espère.
sur Radio Sport. Merci à toi. Lui est un ancien, c'est un habitué. Il adore se promener, nous faire des recettes, même quand on ne demande pas. Il te trouve un petit hot dog, très cher, à 10 €. Ce sont des choses qui arrivent. Tout à l'heure, j'ai pris un petit verre d'eau. Alors, le verre d'eau, il y a la consigne à chaque fois, donc tu payes 7 €, quoi. C'est un peu cher. Mais bon, quand t'as soif, voilà. David Savary, Sport et Tourisme, avec Laurent Guénat, qu'on a eu plaisir à retrouver pendant tous ces Jeux Olympiques, matin et soir. Salut David, et bravo pour ta perte, parce que moi, j'ai fini en plus d'1 heure et t'as fini en dessous de l'heure. Mais tu as vu comment t'es fit, comment t'as affûté, toi, ça ne m'étonne pas non plus. Hein. Sur le 10 km, pas sur le marathon. Bonsoir à toi, absolument. David. Ça restera notre dernière image à tous les deux, peut-être cette image d'hier, de pouvoir courir entre l'hôtel de ville dans les rues de Paris, d'arriver sur le même tapis, finalement, la même voie royale que les plus grands marathoniens, marathoniennes. Absolument. J'ai même l'impression que c'était un peu peut-être notre cérémonie de clôture à nous, de ces Jeux Olympiques. C'était absolument magnifique. On a pris vraiment des endorphines, j'ai presque envie de dire pour la vie, tellement c'était énergisant, exaltant. Et ce qui est incroyable, c'est que j'ai jamais fait autant de checks dans ma vie qu'en un peu moins d'1 heure, en tapant la main de tous ces spectateurs, et Dieu sait s'ils étaient nombreux, qui étaient massés en bord de route. C'était vraiment incroyable, quoi. Et puis le fait de partir la nuit, enfin moi je suis parti à minuit 20, donc ça donne un relief supplémentaire à cet événement. Ça ajoute une petite dimension en plus. Et puis c'est comme j'étais dans le SASI, c'est Marie-Josée Pérec qui a donné le départ. Il y a d'ailleurs eu des acclamations pour elle, Marie-Jo. Et puis sur le parcours, j'imagine que comme moi, tu as vu la vasque olympique, donc qui était élevée dans le ciel. David, c'est le plus beau moment que tu arrives de la rue de Rivoli en sens inverse, et là tu passes à travers, sur ta gauche, la verrière du Louvre, et à droite, c'est juste magique de voir cette vasque allumée. C'est tout le symbole olympique. Et puis c'est vrai, quand tu tapes dans les mains, puis surtout quand on voit ton prénom, tu sais, allez David, tu crois que t'es connu, quoi, presque. C'est ça, David, hein? Exactement, ouais. Notre prénom était inscrit sur notre dossard. Donc moi, j'entendais régulièrement des allez David, vas-y, t'es le meilleur, t'es le plus fort. Donc c'était assez marrant. Et pour revenir sur la vasque olympique, alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il y avait beaucoup. Ouais. Il y avait beaucoup de coureurs qui s'arrêtaient pour prendre en photo cette vasque olympique. Ça, c'était assez impressionnant, voire même émouvant de voir ça, ouais. Ah, moi j'adorais. T'étais en SAS 6, tu m'as laissé tomber. Moi je suis resté en SAS 8, tu vois, des anonymes avec Tiffany Marchand. C'est vrai qu'il y avait à chaque fois une star, hein. Il y avait Camille Lacour, un SAS. Il y avait plusieurs stars qui étaient parrains de SAS pour le marathon comme pour les 10 km. Hein. Ton image des Jeux, ton petit repas préféré des Jeux, qu'est-ce que tu garderas, David? Alors l'image des Jeux, comme ça a déjà été dit, outre la ferveur qui s'est tempérée de la France et de Paris, je vais retenir une image, c'est celle de Pauline Ferrand-Prévot, donc notre spécialiste du VTT cross-country, qui après 3 Olympiades où elle n'avait pas réussi, finit par conquérir cette médaille d'or. Elle a tellement focusé sur cette médaille que c'était absolument beau de la voir triompher. Et j'avoue que j'étais ému de l'avoir gagné. Et puis c'est aussi notre porte-drapeau pour la cérémonie de clôture. Donc voilà, donc félicitations à Pauline Ferrand-Prévot et à tous les autres athlètes, bien évidemment, qui ont glané des médailles pour la France. Ah, c'était un régal, hein, ces Jeux. Mais tu as bien fait de parler de PFF, Pauline Ferrand-Prévôt, parce que PFP, pardon, parce qu'elle va être avec AD dans quelques instants, Antoine Dupont, en train de porter le drapeau bleu, blanc, rouge, peut-être le drapeau olympique. Et je pense qu'on verra Léo Marchand dans un rôle bien précis, peut-être avec Michael Phelps. Je sais pas ce qu'on pense. Merci à toi, en tout cas, David Savary avec Sport et Tourisme. Je sais pas ce qu'en pense notre ami Fabrice, le boss. Tu as déjà un peu le guide, peut-être que tu as des petites nouveautés. Est-ce que tu as déjà des infos pour voir à quel moment on retrouvera peut-être Léon Marchand sur la scène? En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que, comme d'habitude, il y a toujours une scénarisation d'une cérémonie de clôture. Et donc là, rappelez-vous, la flamme est partie du Stade de France, vous vous rappelez de ça, pour venir à Paris. Donc on peut imaginer qu'elle va repartir de Paris pour arriver au Stade de France. Ça fait partie sous le ciel de Paris de ce qui va se démarrer. Après, il y a la présentation officielle du drapeau, c'est-à-dire que ça reste une cérémonie officielle, donc il y a un protocole à suivre, donc il y a la présentation officielle, le drapeau, l'hymne de la France, ça c'est toujours comme ça. Et n'oubliez pas, on va faire venir les drapeaux, les porte-drapeaux, donc nos Français seront là, et la parade des athlètes, et il y a
une médaille qui n'a pas été remise encore, Christophe. Si tu te rappelles, il y a toujours les marathons qui sont sur le podium de la cérémonie, et donc c'est le marathon féminin. Parce qu'avant, ça arrivait dans le stade. Exactement, avant ils arrivaient dans le stade pour finir la journée. Là, donc les marathons féminines seront médaillés sur le début de la cérémonie. Ensuite, on va sûrement vivre le marathon pour tous, parce que c'est quelque chose qui a vraiment marqué les esprits, et pas seulement chez les Français, ça a marqué le monde entier. Il y avait plus de 400 000 demandes pour avoir les 40 000 fameux dossards sur lesquels les gens se sont battus pour pouvoir courir, et donc ça a forcément marqué les esprits. Et d'ailleurs, il y a une question qui va se poser, c'est et après, qui, comment on va pouvoir se passer de ce genre d'événement? Est-ce que les gens vont devoir inventer encore plus, c'est toujours plus haut, plus fort, plus vite et tout ça? Après, on va avoir droit à une cérémonie de clôture, le spectacle, le show. Et là, on n'a pas le droit d'en parler. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire ce qu'on sait déjà. Non. Vas-y, donne ce qu'on sait alors. Vas-y, donne ce qu'on sait. On sait, c'est que ça se joue comme dans un théâtre au Stade de France. Ça, c'est ce qu'on sait. Qu'il y a des stars à l'américaine, oui, parce que ça va partir à Los Angeles. Le reste, Christophe, il y a des règles et on ne peut pas. C'est casse-pied, hein, mais c'est comme ça. Non, et même si j'ai une info, moi, je peux pas te la donner? Bah, si tu donnes l'info, tu peux la donner, mais il faut pas que tu l'aies lue. Tu peux pas être précis. C'est ça le problème des règles. On en revient. On explique aussi pourquoi on ne peut pas mettre certaines images de matchs de sport, ou quand on va dans les stades, on ne peut pas filmer, nous, quand on participe, même en spectateur, on ne peut pas diffuser comme Radio Sport des images d'événements, car on n'a pas les droits d'utilisation de ces images. Vous pouvez effectivement sur les réseaux sociaux le faire. Malheureusement, nous on ne peut pas. Mais tout ça, ce sera une très belle cérémonie. De la musique, les anneaux. En fait, on refait un peu un voyage dans le temps avec la découverte des anneaux olympiques. On va voir des choses un peu extraterrestres, hein, quand même, hein. On est à la limite de la science-fiction. Et puis Tom Cruise. Voilà, t'auras du monde. La passation je parle à quelqu'un. Et après, on basculera donc sur Los Angeles. Ça, c'est pour dans 4 ans. Tu sais qu'il y a toujours un petit clin d'œil quand on passe le drapeau. Rappelle-toi, à Tokyo, il était sorti comme dans les jeux vidéo d'un champignon avec une tête de champignon, le premier ministre japonais à l'époque, comme dans les jeux vidéo. Donc on sait que pour donner le drapeau ou pour envoyer à Los Angeles, il y a toujours un clin d'œil. On sait que c'est le royaume du cinéma avec Hollywood. On sait que Tom Cruise est à Paris et a déjà tourné des cascades. Ça, on le sait. Donc on imagine bien que c'est quand même pour nous. Mais les fameuses cascades seront-elles au début du show pour ramener la flamme, ou est-ce que ce sera pendant le show ou après? Faut attendre 21h. C'est diffusé sur France 2 qui va démarrer plus tôt. Ils vont démarrer depuis le plateau du Trocadéro pour prendre l'ambiance et envoyer ensuite, parce que ça prend de Paris, donc il y a un peu des indices comme ça. Et vous avez aussi également Eurosport les deux cérémonies. Enfin, la cérémonie sera diffusée des deux côtés, et forcément vous pouvez être sûr, nous aurons l'hymne américain ce soir, puisque c'est l'ancien. Les Américains sont là. Ils sont là. Donc on va. Est-ce que les Américains sont là avec nous aussi? Les Américains sont-ils là avec nous aussi? Écoute, je crois que oui. Je crois que oui. Il faut juste que j'organise différemment ma petite fenêtre pour pouvoir te donner la main. Mais je te propose d'écouter David Lapartien peut-être à ce moment-là. Non, d'accord. Ça serait bien dans les Américains parce qu'ils sont avec le décalage horaire, ils sont pressés. Si tu peux, bouge pas. Alors attends, faut juste que. That's why. Si tu arrives à le boucler. Je rappelle que la cérémonie pendant que tu branches ta machine, c'est 21h jusqu'à minuit, quoi, à peu près. Hein. Donc on aura le temps. Ça va être long avec les drapeaux, mais ça va être sympathique. On peut tenter l'Amérique ou les Américains ils ont même plus de maillot, ils ont plus rien, ils sont déjà déshabillés, ils sont extraordinaires les Américains, ils ont chaud. Hein. Hi Marco Melberry. Hey Christophe, can you hear me? Yes, it's okay. Vous pouvez parler français aussi, c'est bien. Ah non, la langue française c'est trop difficile pour les Américains comme moi. Alors. Mais nous avons les Olympiques en Los Angeles il y a en 4 ans. C'est un grand soir ce soir avec Tom Cruise et voilà. Et bon courage à tous et bonne chance à tous et ça y est. Et il faut que j'aille au dîner maintenant. Je suis en retard alors. Yes, c'était juste, on voulait faire un petit clin d'œil, juste te demander. C'est pas les plus beaux Jeux Olympiques que tu as vus. The best Olympic Games are French, non? C'est français, monsieur. Oh, absolument. Non, c'est le pied. Ah, ça va. It's the foot. Merci. Big kiss, Marco Melberry. Vous voulez avoir ce petit clin d'œil. See you soon. Bonne soirée à tous. See you soon.
On vous laisse un bel héritage. Bye bye. You can cut. Voilà, c'est bon. You can cut. T'as vu, Fabrice, on maîtrise l'anglais pendant 4 ans. Sympa. T'as vu, les Américains sont toujours décontractés. Ils sont prêts à tout. C'est ça. Formidable. Ils sont pires que Jérôme Armand. T'as remarqué? Jérôme, c'est un homme de défi, Marc Bellé. T'as vu? Les Américains qui a fait l'effort, il a pris son petit texte. C'est ça. Ils sont prêts à nous récupérer. Ces jeux étaient formidables. On va faire le bilan. Et on va se dire que quand même lundi, ça va être compliqué de reprendre le travail pour certains, que ça va vraiment nous manquer. On va parler de ce bonheur qui va nous manquer. Moi, j'ai adoré la une de l'équipe de ce matin que vous a donné évidemment Bruno Coise à la sortie de sa baignade. Notre meilleure vie. C'est pas inintéressant, c'est presque philosophique. On va écouter quand même, avant de retrouver un grand spécialiste, un philosophe avec nous. On va peut-être se pencher sur le bilan finalement du comité olympique. Tu veux bien, Fabrice, avec David Lapartien, qui s'est exprimé ce matin comme tous les ministres, les préparateurs physiques, les gens de la préparation, les Onesta, les Richardson. Mais c'est intéressant d'écouter le président du comité olympique national français, qui est également le président de l'UCI. Voici David Lapartien. 5e au tableau des médailles. C'était les objectifs que nous étions fixés. Mais bravo, une nouvelle fois, à nos athlètes français qui nous ont fait rêver, bien sûr en première semaine, mais également en deuxième semaine. Et l'objectif qu'on s'était collectivement fixé avec ma ministre, avec Claude, avec les présidents de fédération, avec Jackson, qui était d'être dans les 5 premières nations, nous devrions pouvoir l'atteindre. On a 2 médailles d'or d'avance sur nos amis britanniques. Et donc, on est durablement, on va dire, dans le top 5, ce qui veut dire que nos athlètes ont performé. Nous avons eu bien sûr des moments d'émotion, parce que les Jeux Olympiques, c'est avant tout des exploits, des émotions, et nous en avons eu. Je pensais à hier, par exemple, ce match de volley extraordinaire qu'on a pu voir avec les Français qui ont conservé leur titre. Nous étions là pour un certain nombre d'entre nous. Ce titre en taekwondo aussi hier. Mais ces Jeux Olympiques, comme je vous l'ai dit depuis le début, ce sont bien sûr quelques records, quelques moments clés. Bien sûr, Léon Marchand qui a pulvérisé de toute sa classe, on va dire, les Jeux Olympiques, et on se réjouit pour lui, pour la France. Il a embarqué tout le monde. Les 5 médailles d'or de Teddy Riner, alors avec les médailles bien sûr acquises là, et il rentre dans ce cercle très fermé. Donc ce sont bien sûr 2 athlètes qui ont marqué ces Jeux Olympiques, mais aussi on peut très bien aussi marquer des Jeux Olympiques avec des médailles de bronze. Je pense aux frères Lebrun notamment, ou avec l'équipe de France de tennis de table. C'était extraordinaire de les voir jouer. Et donc, je pense qu'il y aura plus une table de tennis de table disponible dans les magasins en France, que les clubs vont crouler sous les inscriptions à la rentrée. D'ailleurs, on avait parlé, et ma ministre me disait toujours, David, faut que les clubs du CNECF, des fédérations, soient prêts à la rentrée, parce qu'il y aura beaucoup d'inscriptions. J'en suis convaincu, il y aura vraiment beaucoup d'inscriptions. Donc on a rêvé avec beaucoup de nos athlètes, bien sûr des sports qui ont très performé, comme le judo, bien sûr l'escrime, le cyclisme qui a retrouvé, on va dire, la place qui était la sienne, et qui notamment ces 3 sports ont amené beaucoup de médailles. Mais on a eu aussi ce titre en surf qui a été fabuleux. Vous avez vu qu'il y a même la scène a même été surfée derrière bateau. Mais voilà, de grands moments d'émotion. Et puis la France est devenue, au fil du temps, elle l'était déjà un peu, mais elle est devenue la nation des sports collectifs. On le voit. On s'est qualifié en finale dans beaucoup de sports. On n'a pas gagné toutes les finales, mais on a gagné effectivement un certain nombre de finales. Mais on voit qu'il y a un niveau des sports collectifs français qui est exceptionnel, et en termes de densité, eh bien nous y sommes. Et bravo donc à nos sports co. Et on espère bien sûr que tout ça va irriguer aussi, et qu'on aura de plus en plus de sportifs dans nos clubs. D'être plus en plus sportif dans nos clubs, c'est vrai qu'il y a des exemples incroyables. Je sais pas, Jérôme, de ce que tu as retenu, par exemple, les frères Lebrun, ça te donne envie d'aller jouer au ping-pong tous les matins, tous les après-midi avec tes copains, quoi. Hein. En fait, oui, mais on aurait envie, en regardant toutes ces épreuves, on aurait envie de pratiquer tous les sports. Alors évidemment, il va falloir choisir à la rentrée. En tout cas, moi, ce que j'ai retenu, et David Lapartien disait, surtout en sport collectif, on a été bien, ça a été notre spécialité. On a été bon aussi sur des sports individuels. Il y a des médailles qu'on attendait, d'autres médailles qu'on espérait, qu'on n'attendait pas forcément. Écoute, jusqu'au dernier jour, jusqu'à cette finale perdue d'1 point par les basketteuses ce matin ou cet après-midi, pardon. Voilà, on a envie de faire du basket. On était au rugby, on a envie de faire du rugby, on a envie de faire du vélo, on a envie de
réellement faire tous les sports, le plus pratique, effectivement, c'est peut-être d'aller faire du tennis de table comme les frères Lebrun. Ils ont commencé à 3 ans ou quelque chose comme ça, donc il y a peut-être des enfants qui ont vu ça avec des parents et on a les futurs médaillés, non pas de Los Angeles, mais d'autres Olympiades un petit peu plus loin. Ok, ces Jeux Olympiques, hein. Évidemment, on va en parler dans quelques instants. J'espère qu'il y a un grand spécialiste un peu du bonheur qui a un petit souci pour se connecter. On va renvoyer quelque chose. Peut-être Fabrice, tu peux me renvoyer un autre lien, comme on dit chez nous, parce qu'il faut un password, comme il dit, et il a du mal avec le password. Comme on a un tout petit peu de temps, on va 20h. Tu as essayé un petit peu tous les sports. On va gagner du temps et on va peut-être se parler de défis, si tu veux, et savoir quel défi t'as préféré faire. La boxe, est-ce que t'as préféré aller te baigner dans la Seine? Qu'est-ce que t'as préféré? Alors moi j'ai fait plein de défis, effectivement. On s'est amusé, on a été voir les gens, on a toujours été bien accueillis de toute manière, quels que soient les défis. Moi le défi que j'ai préféré c'est la boxe parce que j'en avais fait au lycée, tiens, tout bêtement, et que je me rappelle des grands combats à l'époque, des Monzone, Boutier et tous ces gens-là. Donc voilà, parmi tous les défis, j'aimerais qu'on regarde, qu'on revoie mon défi boxe contre un boxeur professionnel. Sur le Club France, à l'extérieur, on fait le tour des fédérations, on est avec Maxime Devigneau. Ça va Maxime? Ça va, merci. Moi je tape sur l'épaule, je fais un peu pote parce que c'est un boxeur professionnel. Dans quelle catégorie? Alors en léger, super léger, surtout super léger maintenant. Super léger, moi je suis super lourd. Qu'est-ce qu'on fait ici? Alors vous faites de l'initiation pour les gamins? Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est ça, on fait des initiations, mais pas que pour les gamins, on fait pour les petits, pour les grands, pour les jeunes, pour les vieux, pour les femmes, pour les hommes, pour tout le monde. Combien de licenciés à la fédé de boxe? Alors là, c'est une très bonne question. C'est une colle? Là, non, voilà. Beaucoup. Et en général, quand on a des médailles, sur des Jeux Olympiques ou des Jeux Olympiques ou des grands championnats, ça augmente le nombre des licenciés. Les gamins ils viennent, il y a des clubs partout. Exactement. Déjà là, depuis, on va dire que l'équipe solide, je ne sais pas si ça vous parle, en 2016, où on a fait beaucoup de médailles, dont 2 champions olympiques. Donc c'est sûr que la boxe a vraiment pris. Toucher sans se faire toucher. Tout le monde est prêt? C'est parti. Allez, et à la touche, pas de puissance. Et voilà, il y a la queue pour la boxe. Il y a les enfants. Alors vous savez, nous, chez Radio Sport, ils me mettent un défi. Ok. Ils mettent un défi et ça correspond en général au jour des médailles françaises, qu'elles soient or, argent ou bronze. Défi, c'est d'aller combattre. Okay. Et je peux faire un petit combat? Avec qui? Pas avec vous, hein? À vos risques et périls, mais oui. Paco, tu m'as envoyé sur un truc de dingue, hein. Allez, on fait un petit combat. C'est parti. Je vais vous donner ça. Donc ça, c'est ce qui, on va dire, remplace les bandes. D'accord. D'habitude, on met les bandes, on met de l'élasto, je sais pas quoi. Là, malheureusement, donc, on n'a pas assez de bandes pour tout le monde. Voilà, on n'a pas assez de bandes. Paco, tu me fais faire des trucs, hein, je te jure que bon. On va commencer par celui-là. On met bien le pouce dans l'endroit. Voilà, vous êtes bien au fond. J'y suis. Allez, je vous laisse prendre l'escalade. Attends, prenez mes lunettes, parce que si je prends un pet dans les lunettes, je suis mauvais. Attends, allez, on enlève la casquette. Là, vous êtes prêts. Allez, on y va, allez, Maxime. Oh là là, déjà, le grand défi. On y est. Alors Maxime, viens voir Maxime. Vous savez un petit peu boxer ou pas? Allez, tiens, je me protège comme alors, ça. Voilà. Moi, D'accord. Allez, hop, putain. Oh, putain. Non, du tout pas. Il faut y aller. Voilà. Allez, à mon tour. Ah non. À mon tour. Épercute. Touché. Ouais, Paco, j'ai gagné. Je savais que je relèverais le défi. Bravo, champion. Ah, j'adore. Moi, je pensais que tu avais choisi Aya Nakamura. Tu vois, quand tu as refait la danse, ça m'a beaucoup plu, quoi. Oui, bon, on a tout fait. On les retrouvera évidemment sur tous nos sites, sur les réseaux sociaux, tous ces défis, comme toutes les images des jeux. Ah, c'est magnifique. On peut les retrouver sur les réseaux, bien sûr. Fabrice, sur Radio Sport, on peut retrouver tous les plus grands podcasts, comme celui de ce soir déjà, sur tous les sites possibles. Hein. Exactement, sur le site internet, c'est là que ça se passe. Hein. Vous passez par là d'abord et ensuite vous récupérez sur YouTube. Les extraits sont après sur Twitter, Dailymotion, Twitch, LinkedIn, un peu partout en fonction. Tu sais que sur les réseaux sociaux, il faut faire vivre après, donc ça va être diffusé par moment. On va revenir sur le Tour de France qu'on a vécu juste avant les JO et sur les JO pour arriver aux Paralympiques, messieurs dames.
Nam. Aux Paralympiques, ça c'est bien, tu nous fais une très belle liaison parce qu'on est à moitié dans la nostalgie, mais on sait que ça va revenir très vite à la fin du mois. On sera encore là pour les Jeux Olympiques, Radio Sport, que ce soit au Club Franck, que ce soit à peu près partout, pour suivre ces champions d'exception comme Christelle Ribaud, qui est une championne d'exception, qui est avec nous, qui redescend du Grand Lac de Tignes, qui s'est baladée dans les plus beaux endroits de France à vélo, parce que c'est une spécialiste para du cyclisme sur piste. Bonsoir à vous, Christelle. Bonsoir. Comment vous sentez ces Jeux Olympiques à distance avec l'arrivée des Jeux Paralympiques? Ce sera un éclairage formidable pour ceux qui défendent le sport paralympique partout et qui aimeraient peut-être aussi le voir de temps en temps, comme on l'a vu au tennis de table, réunis en même temps que les grands Jeux Olympiques. Ah, complètement, oui. Moi, j'irai supporter mes partenaires à Saint-Quentin-en-Yvelines, au Vélodrome national. Parce que tu n'as pas été sélectionné jusqu'au bout. Non, j'ai pas été sélectionné. En fait, il y a des quotas. On gagne des quotas par rapport au championnat du monde, aux coupes du monde. On ramasse des points et en fait, les points qu'on ramasse, c'est pas pour l'individuel, mais c'est pour l'équipe. Donc, du coup, il n'y a pas eu assez de quotas filles et donc l'équipe se composera de 11 paracyclistes et 4 filles, 4 paracyclistes. C'est même pas la parité, parce que partout on parle de parité, comme hier soir dans 10 km pour tous, le marathon. C'est peut-être compliqué de trouver. Le problème du para, enfin, il va falloir s'habituer, c'est que tu as des langages, j'en ai parlé avec Théo Curin, par exemple, le nageur qui est amputé de 4 membres, c'est pas simple, parce que lui, à un moment, il n'était pas qualifié dans la bonne catégorie. Tu as des gens à qui il manque tout simplement un bras, une jambe, et d'autres qui sont hémiplégiques. C'est pas facile, quoi, de cataloguer pour nous de comprendre. Ouais, c'est pas facile pour les gens visuellement de comprendre et oui, c'est compliqué quoi. Je voyais Théo, lui il concourait avec des gens qui ont 2 jambes déjà et un bras peut-être, donc lui il manque les 4 pratiquement. Oui. Donc c'est pour ça qu'il s'est décliné à faire maintenant des choses exceptionnelles, des défis exceptionnels et c'est bien pour lui aussi. Donc mais c'est vrai que visuellement c'est compliqué à comprendre les catégories pour les téléspectateurs. Surtout qu'en plus, il nous mélange. Il mélange des catégories, alors que, c'est compliqué, c'est très compliqué le handi, je pense. C'est pour ça qu'on aura besoin de toi pendant les Jeux Para, on se permettra de te rappeler, parce que, par exemple, ta catégorie, toi, si tu n'es pas sélectionné, c'est parce que tu es en lice alors qu'il te manque une partie d'un membre, et que les autres, ils sont avec, je pense à mon copain Axel Alétru qui a une hémiplégie, qui n'a que 20% de force dans sa jambe, peut concourir contre toi. C'est un peu ça, c'est que moi, dans les critères, dans les critères sélection, c'était pouvoir être podiumable avec la catégorie supérieure, chose qui est impossible, quoi, parce que moi, je pédale qu'avec ma jambe droite, et imaginez-vous sur un départ arrêté d'un 500 mètres, par exemple, démarrer avec une patte et 2 pattes, on perd relativement vite des secondes sur 500 mètres, et un départ arrêté, c'était un peu compliqué. Donc je trouve que c'est un peu compliqué les critères. C'est un peu compliqué. Ouais, c'est compliqué. L'inquiétude que l'on a tous aujourd'hui, parce que ça tombe fin du mois d'août, les premières épreuves, et tu sais que la deuxième semaine, tu vas tomber dans une rentrée des classes on pensait avec Fabrice quand on préparait l'émission et Jérôme que ça serait décalé vers le 8 septembre, c'est-à-dire le 9 septembre pour être précis, puisque ça tombera le dimanche cérémonie de clôture. Et t'as pas peur qu'il y ait moins d'engouement? Parce que tu vois, le Club France, par exemple, j'ai appris hier qu'il y aurait aucun événement extérieur, ce serait qu'à l'intérieur, alors qu'on n'est pas en pleine tempête, c'est fin août. Déjà, t'as une grosse différence, quoi. Il y a des partenaires qui font peut-être un peu moins. C'est quelque chose qui t'inquiète et qui te navre. Oui, pour moi c'est compliqué ça, parce que accepter je vois même moi je parle dans mon domaine que je connais, dans le paracyclisme, je vois que le départ par exemple pour les paras, il est à Clichy-sous-Bois. Je pense qu'on aurait pu faire un petit effort sur sur une avenue de la capitale. C'est compliqué tout ça. C'est vrai et j'ai peur que là du coup qu'il y ait un arrêt, que les personnes, les téléspectateurs, ils reprennent le travail, il y a les enfants qui reprennent l'école, quoi. Ils vont être plus amenés à pas forcément être devant les Jeux paralympiques, quoi. Donc j'ai un peu peur de ça. À faire la fête comme nous, comme on a réussi à le faire, avec beaucoup de touristes, bien sûr. Est-ce que les gens du monde entier vont venir? Oui, les délégations vont suivre, mais c'est pas si simple que ça. En tout cas, il y aura une vraie belle cérémonie d'ouverture aussi, avec un Alexian Quincan qui est magnifique, qu'on a reçu il y a pas longtemps. C'est vrai qu'on a des belles figures en handisport.
Ah oui, triathlète extraordinaire. Je vais faire plaisir à Jérôme, parce qu'on on a discuté ensemble de ton parcours, de ta préparation, de ce que tu fais. Tu rentres de Tignes et tu t'es baladé vers l'école de l'Iseran. Et Jérôme, ça va te plaire, elle est passée par le plus bel endroit du monde, même si c'est en France. Est-ce que tu devines, Fabrice aussi, tu connais, un petit passage à vélo dans les Alpes où tu passes une petite montagne, tu descends, il y a un petit bar en bas à gauche. Ça vous dit, les garçons? Non? Pas de réponse? Peut-être. Vas-y, Jérôme. Cormet-de-Roseland. Yes, bravo, Cormet-de-Roseland, voilà. La plus belle des choses. C'est le plus bel endroit des Alpes. Ah ouais, c'est vraiment magnifique. C'est vrai que c'est dur. Quand moi j'ai un braquet adapté par rapport à ma jambe, je monte d'une jambe, donc je sais plus combien j'ai mis de temps pour monter, mais la récompense est tellement merveilleuse que on oublie cette souffrance qu'on a quand on monte le col, quoi. Mais c'est magnifique. Ouais. C'est vrai que le vélo, pour ça, c'est quand même une activité où on découvre des paysages. C'est une chance, quoi. C'est un privilège de pouvoir faire ça, quoi. C'est fou, hein. Ah là là. Qu'est-ce qu'on aime tous ces sports, bien sûr, et on a plaisir évidemment de te suivre déjà dans tes préparations, même si tu n'es pas les Jeux, et je fais le chemin du monde fin septembre à Zurich. Voilà, on viendra, je sais pas, parce qu'on aura peut-être un peu de travail fin septembre, mais on va essayer de faire un petit reportage à distance, ce sera vraiment super. Merci à Yann Lemel qui nous a permis cette connexion très sympathique, Christelle. On est ravis d'être avec toi. Christelle Ribaud, merci d'avoir pris du temps pour nous, et les parents, on en reparlera bien sûr. Pendant toute la durée des Jeux, nous, on est là, et on reste jusqu'au bout, messieurs. Avons-nous le dernier invité, oui ou non? Autrement, il est déjà 20h, hein. Oui, vous me dites? Oui, il est là. Tu sais quoi? Parce qu'il sait se faire attendre. C'est un professionnel du management, ce monsieur. Tu vois, c'est un grand homme. Et les grands hommes, c'est ça. D'abord, il se floute autour, comme ça, tu sais pas exactement où il est. Il a le maillot coq sportif parce que lui, il a été livré en temps et en heure. Tu sais ça. Jean-Philippe Ackermann. Je suis ravi de conclure avec toi, avec toute l'équipe. Bonjour. Vous poser des questions, Jean-Philippe. C'est un bonheur de t'avoir avec nous parce que tu es un homme positif. Ça se voit toujours, optimiste. C'est ce que tu fais de mieux, visiblement, parce que tu en as fait commerce, surtout pour les entreprises. Oui. Et quand je cherchais un invité, je me souvenais de toi lors d'une interview, je dis, cet homme-là, il dégage une envie. Alors le problème, c'est que pendant 15 jours, tu es d'accord avec moi, quand on prend le mot bonheur, c'est un peu comme a dit l'équipe aujourd'hui, c'est notre meilleure vie, tout ce qu'on a vu pendant 15 jours. Demain, on va se réveiller dans quel état, à votre avis, cher Jean-Philippe? Je ne sais pas. En tous les cas, est-ce que tu m'entends, Christophe, déjà? Mais t'es magnifique. Parfaitement, vas-y, touche à rien. Touche à rien, tout va bien. Non, je touche à rien. T'es pas un homme de bouton. Oui. Non. Visiblement, non. Demain, comment on va se réveiller? On va se réveiller comme on le souhaite, en fait. On peut se réveiller en se disant, j'ai le blues parce que c'est fini. On peut se réveiller en se disant, c'était extraordinaire et j'ai envie de capitaliser sur ce moment fabuleux. Et j'attends avec impatience les paroles parce que ça va être tout aussi extraordinaire. Où j'ai vraiment été joyeux, heureux, c'est de la ferveur populaire, c'est de l'enthousiasme des Français. On dit toujours que le Français est un peuple pessimiste, tout à fait vrai. Quand on lui met un projet, un beau projet, on le rend fier, on le rend enthousiaste et on le rend positif. On le rend positif, mais il n'y a pas que nous, il n'y a pas que les Français, on l'a dit, les Grincheux, les Parisiens qui voulaient surlouer leur appartement, ils sont tous partis en Normandie ou ailleurs, ils se sont aperçus que Paris était une fête, quoi. C'est ça qui est fantastique, comme dans d'autres périodes d'après-guerre. Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'effectivement, beaucoup de Grincheux sont partis, tu sais, Christophe, ça va être loupé, de toute façon, il va y avoir les grèves, de toute façon, ça va être mal organisé, etc. Et puis, on n'est pas aidé, parce que si aujourd'hui, on est un peu pessimiste, c'est parce qu'on a quand même des pas toujours positifs. Et là, on voit au contraire, quand on a la force d'un projet comme Estanguet, comme le comité 2024, le projet fait que les gens adhèrent au projet et deviennent enthousiastes. En fait, c'est un management d'entreprise. Estanguet a été patron d'une entreprise et a réussi effectivement à tout le monde en connexion avec lui. Et aujourd'hui, j'ai regardé le match de basket et là, on disait, mais on a réussi parce qu'on a mis du lien. Les entreprises, mais du lien, ont réussi aussi, le projet et le lien. Ouais, et c'est intéressant ce que tu dis, c'est exactement sur les termes de Jean-Aimé Toupane, l'entraîneur. Quand tu lui as demandé qu'est-ce que vous avez fait de plus, il a créé ce lien entre les Français et les Jeux. Tu connais notre peuple français, c'est que on va vite oublier. On sait même pas si pour les paras il y aura le même engouement. On voit bien que
toi qui travailles beaucoup en entreprise, les entreprises, elles ont beaucoup investi, elles vont certainement récupérer beaucoup d'images de ce qui s'est passé au jeu. Ouais. T'as pas peur que d'un autre côté, il y ait un désintérêt pour des Paralympiques qui méritent certainement plus que les gens qui ont tous leurs membres? Alors, moi, je pourrais, avec deux médias, qui sont les médias, les radios, les télévisions, etc. Et là, je pense que là-dessus, on est tranquille. Vous allez garder le même enthousiasme, la télé va garder le même enthousiasme. Là, je suis rassuré. Et un autre média qui est Politique. Et là, je suis un peu moins rassuré parce que Politique rentre dans la bagarre avant Paris 2024, oublie la trêve olympique. Et là, ce sera à nous, le public, de savoir ce qu'on a envie d'écouter. Est-ce qu'on a envie d'écouter du positif ou est-ce qu'on a envie d'écouter du négatif? Est-ce qu'on a envie d'être là ou est-ce qu'on a envie d'entendre constamment que notre pays ne va pas? Le rôle d'un politique, c'est de dire que ça ne va pas et après de te dire mais grâce à moi ça va aller. Mais non, notre pays va très bien. Enfin, il va très bien. Il a très bien. Tout le pays des problèmes. Mais oui, je t'appuie sur le doigt politique. Je t'appuie sur le doigt politique avec le lien économique derrière, avec nos ministres démissionnaires, ça va pas si bien que ça. Le seul côté positif, souvent dans une Olympiade, même si on a vu que c'était pas complètement le cas, cette fameuse trêve olympique est intéressante pour le monde entier, mais elle n'est pas complètement respectée. Alors qu'à une époque, elle était complètement respectée, Jean-Philippe. Elle n'est pas respectée, effectivement, par beaucoup de pays. Les guerres ont continué, qu'on n'a pas fait la paix. Mais tu sais, moi, j'ai une leitmotiv, c'est construire un monde pour un monde de paix. Et ce que je vois là, ce que j'ai vu pendant 2 jours, c'est que ce monde optimiste, il s'est créé et que ça donne la joie, que ça donne la paix. Que les guerres, elles sont toujours dirigées par des personnes créatives et pessimistes et qui veulent nous entraîner dans leur négatif. Restons optimistes dans des petites coupures depuis un petit moment, donc on va être obligé de courter notre entretien qu'on aurait pu durer. Oui. Le problème, c'est qu'on philosophe avec toi, Jean-Philippe Ackermann. Il y a plein d'ouvrages. C'est un conférencier renommé. Vous pouvez le retrouver sur Internet. Jean-Philippe Ackermann, vous tapez. Vous avez besoin d'un séminaire d'entreprise pour vous donner la banane comme il l'a si bien. Il l'a toujours. Ce type est formidable pour ça, parce que c'est un homme extraordinaire. Il est toujours souriant. Il dit toujours oui. Oui, Paco, ok pour ton émission. Même en dimanche soir que je suis en famille et que j'arrive pas à me connecter. Et il est arrivé. Salut Jean-Philippe. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et on verra bien de quoi demain sera fait. On le verra. Et on va se rappeler. Voilà, si Dieu veut, et on se rappellera le 9 septembre, comme ça, ou le 8 au soir, voir comment c'est passé après la rentrée des classes. La connexion soit meilleure. Merci, à bientôt. La prochaine fois que je viens te voir, je te montre comment ça fonctionne. Oui, Fabrice, tu vois, ça arrive à tout le monde, les connexions, même aux plus grands, c'est ça le problème. Bah, bien sûr, c'est le reste de la technique, tu sais, tu n'es pas dedans, tu n'es pas dans la machine, tu sais pas ce qui va se passer. Comme toi, tu as su régler ton micro au bout d'une heure, quoi. C'est bien, c'est formidable. Non, c'est pas ça, c'est que monsieur, la régie que nous transportons a des problèmes. Vous avez des tas de choses qui sont en automatique et les défauts techniques, ça arrive. Alors, comme j'adore faire, je vais faire mon Fabrice. Ouais. Comme tu es sous-modulé par rapport à nous, tu vois, le N+1, N-1, alors, tu me régleras ça, tout ça pour les paras. Figure-toi que c'est que j'étais pas sous-modulé, c'est juste que la qualité que tu as n'est pas celle que moi j'entends. C'est ça la différence. Je sais, parce que toi tu es un maître, tu sais, tu es un peu un maître queue, quoi. Tu es un peu le Ducasse de la technique. On va dire ça comme ça. Mais c'est bien, non? Ça reste du direct. C'est la force et la magie du direct. Le direct, c'est comme pour le sport. Tout peut arriver à un moment donné. À un moment donné, c'était un régal de travailler comme ça ensemble, ce noyau dur, avec Étienne Bonamy, avec Bruno Cuaz, avec les petits jeunes, avec David Savary de Sport et Tourisme, et avec Laurent Guénac, qu'on n'oublie pas. Bien sûr, tous ceux qui sont dans l'ombre, tous ceux qui sont également à nos côtés, notamment Christophe Verrière, qui a rempli son rôle de journaliste. Vous avez remarqué aujourd'hui le patron. Ouais, je lui ai dit, écoute, t'as réussi à venir à te faire inviter, donc t'as intérêt à être bon et prendre des notes, un garçon. Hein. Là, il était très très bien. C'est vrai que c'est un sport magnifique, le pentathlon. Voilà, j'ai pas de coup de gueule sur le break. Est-ce qu'on termine par un coup de gueule ou finalement on n'a aucun coup de gueule, messieurs? Il y en a forcément. Parce que dans l'ensemble, oui, non, mais dans l'ensemble, quoi. Il n'y a pas de coup de gueule à avoir. Non, il n'y a pas de coup de gueule à avoir. Il y a des restrictions, il y a des questions à se poser. On parlait tout à l'heure, toi, en route vers les paras. Il y a des vraies questions qui se posent. C'est qu'on est en train de sentir, mine de rien, qu'il se passe quelque chose. On a vu plusieurs partenaires majeurs qui disent, on a des soucis, on n'est pas sûr. Le coup de gueule, il risque de venir là. C'est qu'il va pas y avoir les efforts pour tout le monde au même niveau. Sur le reste, oui, on peut gueuler sur chaque chose. Jérôme va trouver quelque chose. Moi, je pourrais redire sur les transports en commun. Toi, sur le marathon pour tous hier, sur Versailles-Paris. C'était impossible. Tu peux pas rentrer de Paris et revenir à Versailles après 00h30. En revanche, tu pouvais partir de Versailles jusqu'à 2h du mat. Donc, toi, il y avait un sens, mais pas dans l'autre. Oui, il y a des petits bugs.
Des marathoniens qui se sont retrouvés sur l'avenue des Champs-Élysées. Oui, je comprends. Ce sont des choix. Si t'as pas d'argent, prendre un taxi, c'est compliqué, oui. Ils ont mis des bus en place, et nous on les a vus à 2h30 du matin, ces bus-là, qui n'ont servi à personne, parce que de toute façon, personne ne savait qu'ils étaient là. Donc, il y a forcément des choses qui se sont passées pas comme il faut. C'est comme pour toute organisation. L'organisation était juste énorme. On n'oublie pas, 45 000 volontaires. C'est-à-dire des gens qui sont pas payés pour ça, qui viennent de tous les pays, qui parlent pas tous la même langue. Il faut manager. Tout le monde n'est pas prêt à être managé. Tout le monde n'est pas prêt à manager. Après, le recrutement a été fait il y a plusieurs mois. Tu peux te tromper dans un recrutement, comme partout. Donc, il y a forcément des erreurs. Et après, c'est comme tout. Il y a tous les niveaux. Il y a eu des petites surprises. Là, on sait que, par exemple, sur les paras, c'est vraiment quelque chose qu'on surveille, parce que j'entends des choses qui remontent au fur et à mesure. Toi, il y a un malaise avec les paras et qui est en train d'apparaître chez les volontaires, chez les encadrants, qui disent ouais, mais nous, on sait pas comment se positionner. Même les encadrants. T'as raison. On a une discussion il y a pas longtemps, toi et moi. Il y a un vrai en ce moment. On sent bien. Alors, il y a les vacances qui sont plein dedans. C'est-à-dire que là, on n'oublie pas que la semaine prochaine, c'est le 15 août. C'est-à-dire que là, il va y avoir un vrai break. Il y a le Tour de France qui démarre. Donc, la télé, va Tour de France féminin. Le Tour de France féminin va surfer sur le vélo. La rentrée, tout va dépendre de ce qui va se passer de cette semaine de rentrée pour savoir comment on relance. On va commencer avec du fauteuil rugby. Le fauteuil rugby, on n'aura pas le même élan qu'avec un Dupont, où tout le monde attendait que Dupont devienne champion olympique. Je te coupe, parce que c'est vrai qu'on est allé de Dupont jusqu'aux demoiselles, jusqu'au France-USA, garçons et filles, jusqu'à la médaille d'argent d'Élodie Clouvel. Dupont qui nous a superbement lancé, qui a créé peut-être la plus belle ambiance au Club France, et Club France qui était à un endroit où personne ne voulait aller, où finalement tout le monde s'est retrouvé parce qu'ils se sont dit, tiens, les rugbyman ont fait la fête là-bas, donc on va aller sur les terres de Dupont, parce qu'ils ont l'air de bien se marier en faisant du paquito, là, et pendant toute la soirée, on s'en portait sur les épaules. Mais c'est vrai que il faudra voir avec les paras, ça sera plus compliqué, parce qu'à la porte de la Villette, avec la rentrée des classes, les voies, elles vont être conservées logiquement, mais complètement pas, avec plus de taxis que d'habitude. Elles sont théoriquement conservées complètement, puisque après, d'ailleurs, ils veulent même basculer ça en mode covoiturage. Donc ils veulent, c'est ça, justement, ils veulent que ce que disent les taxis, ce que te disent les taxis, oui. Mais c'est pareil, la rentrée, c'est pas le même nombre de véhicules qu'au mois de juillet, août. Et il y a eu quelques jours, on l'a vécu nous-mêmes, il y a eu quelques jours, ça peut être tendu. Donc, faudra voir. Je t'ai vu un peu grincheux pour conclure, Jérôme, parce que ce que vient de dire Fabrice, moi je l'ai vécu hier soir pour le marathon pour tous, parce que je suis parti moi dans le dernier sas, ça veut dire que je partais à minuit 40. Le temps que tu passes la ligne de départ, il est minuit 50, ça ralentit un petit peu. J'ai mis un petit 1h des poussières, 1h10. Donc ça veut dire que je suis arrivé à quasiment 2h du matin. Alors le samedi soir, heureusement, certaines lignes de métro sont ouvertes, mais le temps que tu ailles au métro, parce que t'es invalide, pour retrouver un métro, il y en avait un cas ouvert, c'était Franklin Roosevelt, mais comme il y a 20 000 plus 20 000, ça fait 40 000, 40 000 personnes pour un métro, c'est beaucoup. Et donc j'ai pris un taxi parce que j'avais une carte bleue, et pas que la Visa, ça aussi c'est un piège. On l'a vécu le premier jour. Une fois que tu l'as vécu une fois, t'as compris. Au stade, heureusement que mon Jérôme, mon petit Domitis m'a sauvé pour boire un petit café. Il y a toujours de la monnaie, Jérôme. Non, mais t'as pas le droit de la monnaie. Tu ne peux pas avoir de la monnaie. Il fallait que tu aies une carte de la marque du partenaire. Si t'avais pas ta carte Visa au Stade de France, pour ne pas les citer, alors oui, il y a des distributeurs, la petite tirette habituelle, mais t'as 14 000 personnes. Donc ton café, il est froid et t'as raté Dupont, quoi. Ça va vite, les matchs. Donc si c'est pour faire la queue, pire que sur un match de foot que tu vois aux Jeux Olympiques sur une épreuve comme un 100 mètres qui dure 9 secondes, c'est un peu ballot. Oui, mon Jérôme, vas-y, verse ta bille. Heureusement, t'as pas de micro, et ça, c'est l'essentiel. Quand t'as pas le micro, t'es vachement meilleur. Non, voilà, j'ai mis le micro, mais voilà, donc plein de points positifs, notamment, tiens, le tarif, tu parles de taxi, mais le tarif des Uber n'a jamais été aussi bas. Ça m'a permis de rentrer souvent quand j'étais fatigué, plein de points. Un petit truc rigolo, je le dis gentiment, c'est pas un point négatif. Oulala. J'ai dit tout à l'heure et puis il faut pas que je le dise fort parce que j'y retourne bientôt, mais nos amis marseillais, la région, le département, les élus, ils arrêtent pas de mettre des posts, ils sont tellement contents, mais pas une fois ils ne taguent JO Paris où ils citent Paris dans toute leur alors c'est Marseille. Mais Jérôme, déjà tu leur as mis, mais Jérôme, toi qui es supporter parisien en habitant à Marseille, tu leur as mis des panneaux Paris 2024, t'imagines? Déjà comme c'est fort. Mais non, justement, sur le stade Vélodrome, ils avaient enlevé le panneau et je suis tombé ce matin sur les réseaux sociaux, sur des élus qui s'occupent des sports d'ailleurs, sur la région où il y a un gros dossier, la région a fait un post super bien sur tout ce qui s'est passé, évidemment, c'était bien. Ils citent Nice, évidemment, pour les matchs de foot, ils citent Marseille pour le foot, et pas une fois sur ce post, il y a un tag où il y a une mention à Paris. Eh les gars, bébé,
C'était les Jeux de Paris, je leur ai dit. Bon, voilà, c'est comme ça. Ça me fait rigoler. C'est pas Marseille, bébé. C'est les Marseillais. À un moment donné, il faut dire les choses. Tu m'auras régalé comme d'habitude. On remercie aussi ceux qui sont venus nous voir très souvent, comme Claude Roussan, comme Thomas, les cyclistes, parce qu'on a une petite âme cycliste. Vous avez remarqué, on a parlé du Cormet de Roseland tout à l'heure avec Christelle Ribaud, qui est une sportive handicapée et avec une seule jambe. C'est encore une fois, c'est pas comme quelqu'un qui a deux jambes qui peut un petit peu forcer un peu moins. Il va falloir travailler les catégories et ça, c'est très très compliqué. Hein, parce que déjà, même dans d'autres sports, t'as déjà du mal à comprendre, mais là, à chaque fois, c'est du C2, du C1 avec des spécialistes. On va s'entourer de personnes compétentes sur Radio Sport pour vous faire vivre au mieux ces jeux, parce que j'ai tellement l'impression qu'ils vont te délaisser, ça me fait tellement mal au cœur que voilà. Après la nuit magique que j'ai passée hier soir, et ceux qui ont parcouru le 10 km ou le marathon pour tous, je pense que c'est un événement à vie. J'ai eu la chance de porter et la flamme et de faire le marathon pour tous. Voilà, le marathon pour tous, quand tu cours avec tes amis ou en famille et tout, et que tu vois ces images, l'intelligence d'avoir fait regrouper des sportifs de haut niveau, d'avoir réussi à faire arriver le marathon, le 10 km ensemble, sur le même parcours que les grands champions hommes et femmes. Voilà, c'est aussi fort que de porter la flamme à un moment, comme te l'a dit David Savary. Mais c'est des moments magiques qu'on n'oubliera jamais. Et c'était chez nous, en France. Dans 4 ans, Los Angeles, Tom Cruise, tout à l'heure, pour faire plaisir à Fabrice Arad, son sosie officiel. Tu veux pas la cascade alors? C'est pas toi la cascade? Parce qu'il est fait lui-même. Hein. Ah non, c'est Jean-Paul Belmondo, toi. D'accord. On divulgage pas. On divulgage pas, t'as raison. J'adore ce mot. J'adore ce néologisme. Merci mille fois de votre confiance, de nous suivre évidemment sur Radio Sport avec de temps en temps des petits bugs, vous l'avez remarqué, parce que nous sommes des débutants de notre profession sur le pure player, parce qu'on fait l'avenir, on crée l'avenir. Et vous allez nous retrouver. Parce qu'on prend des risques, nous, contrairement à d'autres. Ah ben, ce soir, je crois qu'on a pris pas mal de risques et tu as assuré un maximum, encore une fois, des côtés techniques, parce que je sais pas combien on a eu d'invités et de liens à gérer. Et ça a été un pur bonheur de revoir pour tout le monde comment tu gardes ces jeux. Et c'est vrai, quand tu regardes des photos, si tu dois donner une photo, c'est très difficile, parce que depuis la cérémonie d'ouverture jusqu'à la clôture, en passant par le kayak sympa, le Riner qui écrase tout le monde, le basket US, quand même les deux plus belles finales que tu peux imaginer, la détresse des handballeurs, le triplé du BMX, il s'est passé tellement de choses dans ces jeux, et je parle pas de ceux qui ne sont pas arrivés jusqu'au bout de leurs rêves, parce que eux aussi ont travaillé pendant 4 ans et ont tellement souffert dans la détresse de ne pas être fidèles au rendez-vous. Nous, on est fidèles au rendez-vous, et on sera fidèles au rendez-vous des handisports à la fin du mois. Passez de belles vacances, regardez un petit peu le Tour de France de temps en temps en féminin, parce que c'est le seul événement qui nous reste pour l'instant, et on se retrouve très vite en pleine forme. Salut mon Jérôme, repose-toi bien. Salut Fabrice, ne te repose pas, continue à innover, continue à phosphorer, continue à créer, c'est comme ça qu'on t'aime. Merci à tous de nous avoir suivis, et n'oubliez jamais, parce que c'est marqué et là, et partout, plus que jamais, vous êtes bien sur Radio Sport. Radio Sport.